Maintenez la prière vivante. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule Maintenez la prière vivante. Nous tirons notre texte dans Matthieu chapitre 26, le verset 41 qui nous dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Plus vous ne priez pas, plus votre chair vous contrôle. Plus vous vous engagez dans la prière, plus vous dominez votre chair et pourrez effectuer des changements dans votre vie. Notre premier et puissant obstacle à la communion avec Dieu et au progrès est notre chair. La chair s'oppose toujours au fait de prier. C'est pourquoi vous constatez que lorsque vous priez, soudain, soit vous avez affaire, soit vous réalisez que vous avez déjà beaucoup prié. Si vous vous arrêtez pour vous reposer, vous ne prierez jamais. Si vous laissez votre chair décider pour ce qui est de la prière, vous ne prierez jamais tel que votre destinée vous l'exige. Dans notre texte, Jésus savait qu'il allait bientôt affronter les ténèbres. Il était né et avait vécu pour sauver le monde. La mort était inévitable. Il savait que cette nuit, il devrait prier et faire plus dans le monde spirituel. Il avait même demandé l'aide des apôtres, Pierre, Jean et Jacques pour la prière. Mais ces derniers venaient de prendre le pain et le vin de la Sainte Seine, ils ne pouvaient que dormir. Ils siestaient certainement. Le Seigneur pria seul durant 1 heure et 3 fois. Quelquefois, nous savons aussi que Jésus faisait des veillées de prière. Il nous dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre esprit a tellement besoin de communion avec Dieu qu'il aura tendance à nous pousser à prier. La prière affaiblit notre chair et fortifie notre esprit en Dieu. Si chaque jour, nous savons réellement à quel point nous avons besoin de Dieu, nous ne cesserons jamais de le prier. Lorsque nous prions, nous allions notre vie et tous ses aspects dans tout ce que Dieu est prêt à faire dans ce monde. Chaque jour, ne nous lassons pas de prier. Priez constamment et surtout en d'autres langues. Ce que nous disons en prière crée pour nous la vie que nous voulons vivre parmi les hommes. Dans les troubles et les angoisses, notre Seigneur s'est disposé à prier Dieu. Pleurer, c'est bien, mais prier, c'est mieux. Car les pleurs sans la prière ne sont que des émotions, tandis que la prière avec les pleurs est une expression d'âme qui provoque l'effusion de la puissance de Dieu pour des changements effectifs. La Bible en parle comme des supplications. La prière n'est pas un acte chrétien, c'est le lieu où toute notre vie se tisse en Dieu et avec lui. Alléluia. Nous allons prier. Merci Père Céleste. Je confesse que ma vie de prière est forte et stable au nom de Jésus. Je déclare que le feu de la prière soumet ma chair à mon esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. La lecture biblique en une année, Cantique des Cantiques chapitre 8. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.